Tac, tac. Voilà, ça m'a l'air bon. Alors, bonjour à tous. Dans ce live du lundi, j'aimerais vous parler des croyances. Comment est-ce que nos croyances influencent notre vie? Alors ça, c'est un grand sujet. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est quelque chose qu'on va considérer comme vérité absolue qui émane de notre enfance. Bien souvent, alors pour illustrer mes propos, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes qui est venue un jour où elle était complètement perdue, complètement déprimée, parce que elle était au bout du rouleau. En fait, elle regardait sa vie vraiment qui était hyper sombre, elle venait de se séparer de l'homme de sa vie, qui venait de la quitter. Elle avait l'impression d'avoir tout perdu. Sur le plan du boulot, ça allait pas non plus parce qu'elle était dans une phase limite burn-out. Et donc, elle descendait crescendo au niveau de ses émotions. Et comment dirais-je, voilà, vraiment, elle était franchement épuisée, au bord du gouffre. Elle savait plus dans quel sens se retourner, quel sens donner à sa vie. Tout ce qu'elle faisait, ça lui paraissait plat. Et en fait, en discutant avec elle, on est arrivé à son enfance. Et dans son enfance, sa mère n'arrêtait pas de lui répéter en continu, mais sous diverses formes: t'es nul, t'arriveras jamais à rien dans la vie, ce que tu fais, ça va jamais. Elle était jamais satisfaite. En fait, sa mère était jamais satisfaite, même du moindre effort qu'elle pouvait faire. Et à chaque fois, elle l'a rabaissée, elle l'humiliait, elle l'a traitée plus bas que terre en la comparant à sa sœur qui était, elle, brillante, au contraire, qui réussissait tout ce qu'elle entreprenait, alors qu'elle, dans sa vie, c'était toujours: t'es une incapable, on fera rien de toi, la vie est suffisamment dure, qu'est-ce que tu vas arriver à faire pour arriver à survivre? C'était que ça, que ça, que ça, que des réflexions désagréables. Dès qu'elle revenait avec une note s'approchant de la moyenne, sa mère: non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec une note de 9 sur 10? Ça marchera pas. Dans la vie, il faut avoir un diplôme. Si tu as pas de diplôme, il faudra impérativement, tu iras balayer les rues ou faire des ménages chez les gens ou dans une société de nettoyage. De toute façon, tu pourras rien faire d'autre. Regarde ta sœur, elle a là 17 de moyenne. Elle pourrait envisager d'être médecin parce que c'est son rêve. Mais toi, qu'est-ce que tu veux être médecin avec t'arrives même pas à avoir la moyenne dans tout ce que tu fais. Donc toutes ces croyances-là, ça a été hyper compliqué pour elle et elle a vécu avec ça. Elle a eu une période de rébellion à l'adolescence où elle s'est révoltée contre sa mère en disant non, je vais lui montrer que je suis capable. Non, elle est en train de m'humilier depuis tout le temps. Non, je vais au contraire, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais m'accrocher et je vais y arriver. Et en fait, elle a réussi à force à y arriver, à augmenter un petit peu sa moyenne pour essayer de satisfaire sa mère. Mais bien entendu, sa mère était toujours insatisfaite de ses résultats jusqu'au moment où elle a atteint la majorité, elle a claqué la porte et là, elle a réussi malgré tout à aller à la fac. Elle a réussi quand même à obtenir un boulot. Alors certes, peut-être pas un boulot qui l'a épanouie. Et les années ont passé comme ça et elle a essayé de se construire comme elle a pu. Mais malgré tout, il y avait toujours ces croyances en arrière-plan. T'es nul, t'es une bonne à rien, etc. Et elle se mettait des freins, elle s'auto-sabotait dans tout ce qu'elle pouvait entreprendre. Jusqu'au moment où elle est venue voir en désespoir de cause. Elle a quand même réussi à se marier, elle a quand même réussi à avoir des enfants, mais elle a toujours vécu et s'est toujours laissée dominer par les autres parce que forcément, comme t'es nul, t'es une incapable, elle a appliqué à la lettre et elle a trouvé des situations, des personnes qui lui ont fait vivre des situations similaires, qui l'ont maintenu dans cette croyance qui s'est bien entendu amplifiée autour du temps, puisque quand on a une croyance, une certitude, on va, avec la loi de l'attraction, attirer forcément des personnes et des conséquences et des situations qui vont nous maintenir dans cette croyance.
Et à partir de là, elle a et ben, effectivement comment dirais-je? Elle a, entretenu cette croyance qui s'est encore amplifiée au fil des années. Jusqu'au moment où elle en est arrivée à un état d'épuisement, à un état de burn-out, à un état, quand même assez avancé de noirceur, de dépression, de voilà, de manque de confiance en elle et cetera. Et au moment où elle est venue me voir, bah, elle était dans cette phase-là. Donc, on a œuvré petit à petit pour aller décortiquer la pelote de laine, pour aller identifier la naissance de cette croyance qui était vraiment liée à sa mère, qui était une mère toxique, effectivement, qui n'était pas bienveillante avec elle. Au contraire, au lieu de la rassurer, au lieu de lui donner confiance en elle, eh ben, elle l'a cassée. Dès qu'elle essayait de faire quelque chose, elle l'a cassée. Donc, comment se construire quand on a des croyances similaires, des croyances qui sont limitantes? Et ce qui est important de comprendre, et je vais vous proposer un petit exercice que vous pourrez faire tranquillement. Il vous faudra un petit quart d'heure, hein, pour, faire cet exercice correctement. Donc soit vous avez un quart d'heure devant vous et vous le faites en même temps, ou soit, vous reprendrez cette vidéo et vous la remettrez en pause de façon à pouvoir répondre sincèrement à toutes les questions que je vais vous suggérer. Et vous allez voir qu'en faisant ce petit exercice, qui est très simple à l'origine, mais qui est quand même assez puissant et qui va vous aider à identifier les croyances qui sont bien ancrées, qu'elles soient conscientes, mais surtout qu'elles soient inconscientes. Parce que quand on a ces croyances-là et qu'on les alimente, alors il y a une grosse croyance effectivement qui était pour elle: «Tu es nulle, tu es une bonne à rien», mais il y en a plein d'autres qui vont découler de cette grosse croyance. À partir du moment où on va casser, on va transformer celle-là, on va pouvoir améliorer notre vie, on va pouvoir changer les croyances et on va pouvoir attirer une meilleure vie et aller là où on a envie d'aller. C'est d'ailleurs tout le processus que je vous propose dans mon programme Clarté, qui est un accompagnement de 6 mois, mais là n'est pas le sujet. Là, je voudrais vous donner cet exercice qui est vraiment très puissant. Alors, pour le faire, vous allez avoir besoin d'un miroir. Alors, je sais que beaucoup déjà d'entre vous vont dire dès l'instant: «Oh là là, elle va vouloir que je me regarde, ça c'est hors de question». Non, 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 au contraire, je ne vous dis pas que cet exercice va être confortable si vous avez justement cette croyance où je ne peux pas me regarder dans un miroir parce que ça me renvoie une image de « t'es nul ». Bah justement, c'est là où il va falloir aller faire les choses, aller oser regarder, oser se regarder dans un miroir. Alors, sur le moment, ça va être désagréable. Sur le moment, peut-être que votre ego, une part de vous va vous dire: «Tu n'en es pas capable, tu vas jamais y arriver» et cetera. L'objectif va être de calmer cette part de notre ego qui va nous dire: «Tu n'en es pas capable, tu vas pas y arriver» et cetera. Mais au contraire, de mettre en lumière et d'oser faire l'exercice, même s'il est difficile. Et plus vous allez le répéter et plus ça va être facile. Ça va être de calmer cette partie de vous qui vous dit sans arrêt: «Tu es pas capable», mais il faut le considérer comme un obstacle qui est surmontable. Vous avez surmonté des choses différentes dans votre vie et des choses bien plus compliquées que le fait de vous regarder dans une glace. Alors si vous n'avez pas de miroir sous le coude, prenez votre téléphone. Mettez-vous en mode: «Je vais prendre une photo», mettez-vous en selfie et là, vous allez pouvoir vous regarder. Et prévoyez aussi, avec moi, c'est toujours comme ça, de quoi écrire, de quoi noter et répondre aux questions que je vais vous proposer. Parce que votre vie, c'est vraiment le reflet de vos croyances. Ça, il faut vraiment mettre en lumière cet état de fait. Votre vie, c'est le reflet de vos croyances. Vous allez attirer avec vos croyances des personnes, des situations qui vont confirmer ce que vous croyez réellement. Alors, si c'est des belles croyances, on va continuer à les entretenir. Par contre, si c'est des croyances qui vous limitent, eh ben, on va les transformer. Et à travers cet exercice du miroir, qui n'est pas simple, mais qui va faire appel à la partie courageuse qui est en moi. Il y a une partie qui va vous dire tu vas pas y arriver, mais il y a une partie, tu es courageuse, tu es capable de le faire. Parce que vous avez réussi des choses dans votre vie. Comme cette personne, elle a quand même réussi à se marier.
elle a quand même réussi à avoir des enfants. Elle a réussi à trouver un job. Donc, malgré tout, elle a des parties en elle-même qui sont capables d'avoir du courage, de contrer cette croyance « t'es bonne à rien » que lui a inculquée sa mère. Mais si, je te montre que je suis capable de trouver un mari, je suis capable d'avoir des enfants, je suis capable d'avoir un job qui me permet d'avoir une certaine autonomie. Donc ça, il y a une partie de nous à chaque fois qui est capable. Et c'est cette partie-là qui est courageuse et qu'on va mettre en avant en allant faire cet exercice lié avec le miroir. Donc maintenant, peut-être qu'il est temps de décider et de se dire, bon maintenant ça suffit, j'en ai marre que mes croyances, elles prennent le dessus, j'en ai franchement ras-le-bol, donc je vais oser faire les choses, je vais oser mettre en avant la partie de moi qui est courageuse et je vais y aller. Je vais prendre mon miroir et je vais, dans un premier temps, utiliser plusieurs respirations. Donc, inspiration profonde, expiration lente et par la bouche, où on va, l'objectif étant de se recentrer sur soi et de se présenter, comment dirais-je, pas de se présenter, mais de se mettre en action pour accueillir cette rencontre avec nous-mêmes. C'est vraiment l'objectif, d'être là, présent, ici pour moi, ici et maintenant pour moi, pour aller oser me regarder dans les yeux, dans ce miroir qui est en face de moi, et sans jugement, vraiment sans jugement, je vais me poser la question. Une fois que je suis bien centrée, je me regarde droit dans les yeux et je vais me poser la question, comment ça se passe pour toi dans ta vie, ici et maintenant? Qu'est-ce que tu peux dire sur ta vie d'aujourd'hui? En toute sincérité, en toute bienveillance, en utilisant vraiment cette question. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de vivre la vie que je mérite, la vie à laquelle j'aspire? Et je vous invite vraiment à dire cette phrase à voix haute. On fait d'abord un constat. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vie que j'ai aujourd'hui? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la vie dont je rêve? Et là, on va laisser émerger toutes les émotions, tout ce qui se passe, et on va les noter. On va noter tout ce qui vient. Les messages de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les émotions que je ressens? Quelles sont les pensées qui me viennent? Quelles sont les croyances qui me viennent? On va noter tout ça. Et au niveau des croyances, on va y aller dardard. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'envoie une balle dans mon cerveau et je lui demande de se manifester de la façon la plus honnête possible. Et tout ça, je me fixe dans les yeux en disant ces phrases à haute voix. Et dès qu'il y a des émotions, des petites phrases qui vont ressortir. « Ben non, t'es nul, t'es capable de rien dans ta vie. La vie est dure. Si c'était facile, ça se saurait. La vie est vraiment compliquée en ce moment. Comment tu veux que je fasse autrement dans cette vie? Si je quitte mon job, eh ben, je vais tout perdre. » Toutes ces petites choses-là, quelles sont les petites phrases, les petits mots qui viennent et qui vont vous donner des indications sur pourquoi je ne peux pas changer ma vie actuellement. C'est ces freins-là qu'on va aller chercher, ces croyances-là qu'on va aller mettre en lumière. Et là, vous allez noter tout ce qui vient, sans vous juger, en toute bienveillance. On ne fait qu'un constat. C'est tout. On note. Vous pouvez mettre la vidéo en pause de façon à le noter ici et maintenant. Sinon, vous reviendrez sur cette vidéo et vous pourrez la mettre refaire l'exercice un peu plus tard en mettant la vidéo en pause, le temps d'écrire. Une fois que vous avez tout noté, vous allez relire tout ce que vous avez écrit à voix haute. Et toujours en vous regardant dans les yeux, parce que ça, c'est vachement important, parce que vous allez pouvoir déceler à travers les expressions de votre visage, à travers les mouvements de votre corps,
à partir de qu'est-ce que vous voyez dans vos yeux, parce que les yeux sont le reflet de l'âme, vous le savez. Et là, on va aller vraiment en profondeur, on va aller calmer l'ego et on va aller regarder exactement ce qui se passe. Et à partir de là, on va pouvoir changer les choses. Parce que si je change quoi que ce soit, ça peut être une des croyances, je vais perdre ce que j'ai déjà, tout ce que j'ai construit. Mon Dieu, quelle horreur. Il y a des peurs qui vont se manifester. Notez-les. Il y a dans quelle énergie ça me met quand je lis ces croyances-là, quand je lis tout ce que j'ai écrit. Généralement, je ne veux pas être dans des fortes vibrations. Donc, c'est un état dans lequel je vous ramène, mais on ne va pas y rester. Ce n'est pas l'objectif d'y rester. Parce que ces croyances-là, que vous avez notées, elles tournent en boucle en arrière-plan. C'est un peu comme si vous aviez sur votre ordinateur un programme qui tourne en arrière-plan et qui ralentit le système et qui vous empêche d'avancer correctement et de faire les choses correctement. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses là où j'ai envie de vous amener. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous les avez relus à haute voix, vous allez quand même identifier, parce que peut-être qu'il y a quand même des croyances qui sont un peu plus sympas, qui vont vous booster, du style, bah oui, mais je suis quand même capable d'y arriver puisque j'ai quand même réussi à faire ça. Voilà, vous allez noter, surligner en vert les croyances qui vous boostent et en rouge, vous allez surligner les croyances qui vous plombent. Sachant que ces croyances-là sont le reflet de la vie qu'on s'est créée, eh ben, ça va être de transformer tout ça. Donc, c'est tes expériences du passé qui t'ont amené à penser ça. C'est nos expériences qui vont nous amener à confirmer ces croyances-là. Mais en aucun cas, ces croyances-là ne sont une vérité absolue. Ça va être d'admettre qu'à une certaine époque, comme ma cliente dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est sa mère qui lui a inculqué ça. Et le fait qu'elle ait acquis, quand elle était enfant, et ces croyances-là, elle a attiré les situations et les personnes qui ont amplifié cette croyance. Maintenant, on peut tout à fait les changer. Notre cerveau, il est tout à fait perméable, il accepte le mouvement. Donc, à partir du moment où on va identifier cette croyance, t'es bonne à rien, ben non, je vais te prouver le contraire. Et non, je t'ai d'ailleurs prouvé le contraire parce que j'ai réussi à me marier, parce que j'ai réussi à trouver un boulot, parce que j'ai réussi ça. Et on va aller inverser la vapeur en allant chercher nos réussites. Comme le tronc de l'arbre qui représente notre arbre de vie, quelles sont toutes les compétences que j'ai pu acquérir? Quelles sont toutes les forces dont j'ai fait preuve pour mener ma barque malgré tout, tant bien que mal dans cette vie? Ces forces-là, ces petites réussites, même si elles sont toutes petites, eh ben, j'ai quand même réussi. Et je vais m'appuyer sur ça pour transformer cette croyance et passer de t'es bonne à rien à tu es capable. Tu es capable parce que tu as fait ça. Et là, on va calmer cette part de nous qui a entretenu cette croyance « t'es bonne à rien » et on va la remplacer par « t'es capable » en augmentant le nombre de réussites qu'on va pouvoir trouver dans notre vécu. Et là, ça change la donne. Et c'est là où je vous emmène avec ce programme Clarté, cet accompagnement que je vous propose sur 6 mois. C'est vraiment là où je vais vous amener. Parce que cet accompagnement, il va nous aider à libérer notre sac à dos. On va aller regarder toutes les croyances limitantes. Ça fait partie d'un gros package, d'un gros module, d'aller identifier nos croyances, comment elles se construisent, comment on va les transformer. L'exercice du miroir que je vous ai proposé aujourd'hui, je ne l'ai pas inclus celui-là dans le programme, mais il y en a bien d'autres qui vont vous aider à décortiquer tout ça. On va aller également voir à quel moment se réactive une blessure et comment est-ce qu'on peut l'identifier le plus rapidement possible et aller faire en sorte de la cicatriser. Quelles sont les peurs qui sont générées en arrière-plan? Parce que tout ça, c'est lié. Entre les croyances, les blessures, ben on va
amener de plus en plus de peurs, et des peurs, on va en avoir une grosse, et puis on va en avoir plusieurs qui vont découler, comme les croyances, on en a une grosse, et on en a plusieurs qui vont découler de cette grosse croyance-là. À partir du moment où on va désamorcer tout ça, on va analyser à quel moment notre auto-saboteur prend le relais, et ben, on va pouvoir décharger notre sac à dos, rendre à César ce qu'appartient à César dans la généalogie, et on va pouvoir apaiser tout notre sac pour pouvoir avancer sur le chemin. C'est comme quand on fait Compostelle. Là, je prends vraiment cette symbolique-là, mais c'est vraiment ça. Donc, moi, je vous accompagne sur tout ce terrain-là, à travers quand même un accompagnement vraiment de 6 mois, dans lequel on aborde chaque sujet petit à petit pour se libérer de son passé, puisque notre histoire, c'est notre force, hein, c'est ma devise. Pour aller ensuite dans la deuxième partie où on va retrouver la confiance, l'estime et l'amour de soi, en allant œuvrer aussi sur le pouvoir de l'intention, le pouvoir des mots, ma relation à l'argent, parce que ça, c'est au niveau des croyances, au niveau de l'argent, c'est assez énorme. Toutes les croyances qu'on a pu accumuler depuis des générations et qui nous pourrissent la vie. Et à cause de ça, on s'empêche de vivre la vie que l'on mérite. Et déjà, ça va être de s'autoriser aussi à accepter ça. L'argent est une énergie qui doit circuler, donner, recevoir en parfait équilibre. Voilà, ça c'est vraiment un message aussi. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir se projeter dans l'avenir et vraiment aller vivre la vie que l'on souhaite. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live du lundi. J'espère qu'il va vous aider. J'espère vraiment qu'il va vous aider à œuvrer sur vos croyances. Osez prendre un miroir, osez regarder vraiment ce que votre âme, votre cœur vous dit en lisant dans vos yeux, en regardant votre corps, comment il s'exprime, en observant vos pensées, en détectant ces croyances qui vous limitent, qui vous plombent, de façon à pouvoir transformer ça et aller vers la vie de vos rêves. Voilà, je vous souhaite une très bonne introspection. À très bientôt et je reste à votre disposition, bien entendu, en individuel également. Contactez-moi directement et on verra comment je peux vous aider. À très bientôt, belle journée.